Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog et cette semaine on va voir combien je peux lire en 24 heures de temps. Donc je mettrai un chrono à chaque fois que je commencerai à lire. J'essaierai de vous inclure des petits plans à chaque fois que je le fais. Et avant qu'on commence, je vais vous montrer les deux livres que j'ai actuellement en cours, que j'ai à peine commencé pour les deux, donc ça devrait aller très vite. Le premier c'est Hearthstone, j'ai vu que dans mon dernier vlog vous aviez hâte d'avoir mon avis, donc le voici, le voilà. J'ai à peine commencé, je crois que j'ai eu 45 pages, voilà c'est ça exactement. Et on démarre de manière assez mystérieuse et pour l'instant j'aime beaucoup les tournures de phrases. Vraiment c'est ce que je note pour le moment. J'aime beaucoup les tournures de phrases et j'ai pas vraiment lu le résumé. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre une jeune fille qui a pas les pouvoirs qu'elle aurait dû avoir. Elle aurait dû être une femme de flamme. Et au final, elle a l'eau, alors que son jumeau est dans la digne lignée de sa famille. Enfin bon, bref. Et ce jour-là, c'est une chante-pluie et c'est la dernière qui existe. C'est tout ce dont je sais pour l'instant. J'ai lu 45 pages et il s'est rien passé. Donc ça c'est ma prochaine lecture en papier. Et en numérique, j'ai commencé La Lame des Glaces. Mais j'ai oublié le nom. Qui est un service presse de la part de Bookmark. C'est une romantécie saphique. Et pareil, j'ai à peine commencé, je crois que j'ai lu 3%. Donc c'est pareil, je vais pas vous en dire grand chose. J'ai pas lu le résumé non plus, donc je peux pas vous en dire grand chose non plus. Je sais juste pour l'instant que nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Adélaïde. C'est tout. Je n'ai pas plus loin, je ne sais pas. Je n'ai pas lu plus que ça. Donc le but c'est de savoir combien je peux lire en 24 heures. Je compte comme si je lisais une centaine de pages par heure, à peu près. J'imagine donc que ça va faire par tranche de 100 pages 24, donc 2400 pages. 2400 pages, ça va dépendre du coup des choix que je veux lire, des choix que je peux faire. J'imagine que je peux lire 3 livres en 2400 pages. Ça se trouve, ça sera beaucoup moins, ça se trouve, ça sera beaucoup plus. C'est ce qu'on va voir avec ce vlog. Et puis, je vous embarque avec moi pour cette semaine où je suis en vacances, donc ça va être peut-être un peu plus rythmé. Et j'en profite, voilà, que j'ai plus de temps pour vous déblatérer. Je me suis fait hacker tous mes comptes aujourd'hui. Voilà, j'ai eu hyper peur. C'était une course contre la montre, le truc. J'ai d'un coup, sur ma boîte mail, je reçois un nombre de notifications de plein de sites différents en me disant que mes mots de passe sont en train de changer, que mes adresses mail sont en train de changer. Donc là, j'ai commencé à... Vraiment, j'ai pris un coup d'adrénaline. Heureusement que c'était pas un jour où je bossais, honnêtement. Et où là, j'ai appelé dans tous les sens pour que ça arrête, machin. Au final, j'ai perdu réellement 2 comptes sur tous ceux qui ont été hackés, je pense au moins une quinzaine, parce que c'est mon adresse mail de quand j'étais petite. Donc je l'ai depuis que je sais pas, j'ai 12-13 ans, quelque chose comme ça. Donc il y a eu le temps d'en amasser des comptes dessus. Et ouais, il y en a 2 où je suis en attente de réponse des services clients puisqu'on peut pas les appeler. Tout le reste, ça a été hyper rapide. Il y en a un qui me stresse plus que l'autre parce que j'ai mes informations de paiement dessus. Donc ça me stresse un peu de savoir que c'est dans la nature et que c'est à quelqu'un. Et puis si vraiment j'arrive pas, il va falloir que je passe par ma banque. Enfin bref, on verra. En tout cas, c'était le speed. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait d'une tentative de hack comme ça, là, vraiment grandeur nature. Et ouais, c'est un coup de stress, voilà. Donc je me suis retrouvée un peu bête, sachant que cette adresse mail était bloquée depuis au moins 6 mois parce que j'avais perdu les codes. Et pile au moment, je pense que ça doit faire quoi, même pas une semaine que je l'ai remis au goût du jour. Et déjà, je me suis hackée. Bref, je vous laisse là et puis on se retrouve plus tard parce que là, je vais chez mes grands-parents. Et voilà, je vais pas lire maintenant, je vous reprendrai au moment où je commencerai à lire. Hello, on est le jeudi 10 juillet et je viens vous voir pour un petit update de ce qui s'est passé hier. J'ai un problème déjà, c'est que mon timing, enfin mon chronomètre est sur le téléphone. Donc quand je filme, je ne peux pas vous montrer le timer puisque c'est sur le même objet. Donc il y a un problème. Donc soit, bref, c'est un autre souci. Donc normalement je vais faire des incrustations écran à chaque fois que je discute ou que je fais un plan de moi en train de lire. Enfin bref, je sais pas, je vous raconte un peu les dessous de mes problèmes de caméra. Soit, hier je n'ai quasiment rien lu pour la simple et bonne raison que j'étais fatiguée quand j'ai commencé à lire et ce soir ça va être exactement la même chose, donc j'ai lu exactement 28 minutes. Je suis arrivée à la page 97, donc j'ai lu moins d'une cinquantaine de pages hier de
je vous montre même pas le livre, de Heart of Storm, ça se déroule. Voilà, ça se déroule. On arrive au moment que décrit le résumé, donc à partir de là, je ne sais plus du tout ce qui va se passer. C'est assez intéressant, il y a donc les 4 éléments qui sont présents. On est dans un royaume qui, en plus, en fait, il y a un chef pour chacun des éléments, et il y a un méga chef, hein, le roi, je sais pas comment on l'appelle d'ailleurs. Il faudrait peut-être que je fasse un peu plus attention à ça. Pour l'instant, rien de très changeant, on va dire. Mais ça se laisse lire, franchement. Donc là, je vais aller me remettre directement à ça. Et la lame de glace, j'ai avancé, je crois, de un chapitre. Donc je vous en reparlerai pas là. Je redémarre mon chrono qui date actuellement à 23h32. Et puis voilà, c'est tout. À demain. Hello, on est vendredi 11 juillet, je reviens vous voir pour un petit point lecture. J'ai beaucoup avancé dans ça et si vous avez vu, mon timer est autour des 22h. Je pense qu'il me reste 22h03 et j'ai beaucoup lu en fait en 2 heures de temps parce que je suis page 313. Donc j'ai bien dépassé la moitié, je crois qu'il y a 470 pages sur ce livre-là. Je peux le terminer ce soir, selon si on décide de regarder une série ou si j'ai le temps de lire. Franchement, c'est assez classique, c'est ce que je vous disais hier, mais c'est hyper addictif. Par contre, il y a un triangle amoureux qui est en train de se mettre en place et je déteste ça. Vraiment, je déteste ça. Je trouve que ça donne des situations de quiproquo, d'embrouille, qui servent à rien, vraiment. Voilà, je souffle. C'est la seule chose parce qu'après j'ai un peu une sensation de Madeleine de Proust parce que ça utilise les éléments et c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup quand j'étais jeune. Et au final, il y en a de moins en moins, mais c'est quelque chose qu'on a vu, revu, revu. Et du coup, c'est un peu des vibes witch, tu vois. Donc, bref, je retourne en enfance. Donc, franchement, le système de magie me plaît, même si c'est quelque chose d'assez classique dans les faits. Franchement, je suis hyper prise dedans. J'aime beaucoup la chante-pluie. Enfin, franchement, ça se lit tout seul. Du coup, je sais pas, il doit me rester 1 heure de lecture peut-être. Quelque chose comme ça. Je lis beaucoup plus vite que ce que je pensais en fait sur du young adulte comme ça. Après bon, c'est vrai que c'est écrit gros, c'est écrit assez gros et il n'y a pas tant de pages que ça. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas en 2 heures de temps à avoir lu plus de 300 pages. Impressionnant. Voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est bien ce genre de challenge parce que je découvre des choses sur moi. Et très surprenant. Les lames de glace, je suis peut-être à 12%. J'aime beaucoup Adélaïde. J'aime vraiment beaucoup ce personnage. Et j'ai hâte de voir comment ça va tourner, puisque normalement on est censé suivre 2 femmes, mais pour l'instant je n'en suis qu'une. Donc voilà, je suis très intriguée, j'ai très envie de voir la suite. C'est censé être une romantique saphique. Donc on va voir ce que ça donne sur la suite. Je vous laisse là, et puis je vais essayer de lire un peu ce soir. Dans le meilleur des cas, je l'aurai terminé ce soir, Heart of Storm. Dans le moins bon des cas, je le termine demain. Voilà. À demain. Hello, on est samedi 12 juillet, je reviens vous voir après avoir lu quelques heures. Le chrono est actuellement à 20h40, ça descend vraiment pas vite, il va peut-être falloir que je lise un peu plus dans la journée parce que sinon ça va être très très long. Par contre, j'ai terminé un livre, donc Heart of Storm, je l'ai complètement terminé. Du coup, il m'aura fallu 3h30 pour le lire. Je m'attendais pas à lire aussi vite que ça, c'est ce que je vous ai dit hier. En tout cas, comme je vous l'ai dit aussi hier, c'est assez classique dans les faits, mais c'est super addictif. Je vous ai parlé du triangle amoureux, je retire ce que j'ai dit. Ça s'efface, je vous dis pas ça comment, mais ça s'efface complètement. Et la fin est très surprenante parce que je n'avais pas fait de pronostic, hein, vous me direz, mais je m'attendais pas forcément à ce que ça tourne de cette manière-là. Et c'était assez intéressant. Il y a une intrigue en fait qui arrive derrière, qui arrive, je sais pas, vers le milieu du livre, qui rajoute un mystère en fait à tout ce qu'on nous avait présenté. Et c'est un peu le côté original de la chose. Franchement, j'ai bien aimé. Je vais lire la suite et donc je vais garder la version Fairyloot, celle-ci, puisque elle est vraiment très très belle et je sais pas encore ce que je fais de celui-ci puisque je l'ai gagné dans une chasse au livre. Donc je me vois pas le revendre. Ça, je l'ai eu gratuitement. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, peut-être que je vais le mettre en boîte à livres ou alors je vais faire gagner en concours. Il faudrait que je vois avec les organisatrices de la chasse aux livres si elles sont d'accord avec ce principe-là. Je n'en sais rien, à voir. En tout cas, c'était beaucoup plus chouette que ce à quoi je m'attendais.
On m'avait présenté vraiment comme classique et finalement bah, ça passe tranquille. J'ai aussi quand même pas mal avancé dans La Lame des Glaces. Et pareil, c'est très intéressant, donc je sais même pas si je vous avais fait un résumé, mais en gros, on suit une jeune fille qui veut absolument quitter son village et elle va se faire passer pour un homme auprès de mercenaires. Elle va être appelée dans le nord pour se battre et c'est là où j'en suis actuellement. Et on a enfin croisé le deuxième point de vue, je vous en dirai pas plus, mais je sais pas trop où on va en fait, puisque j'ai pas relu le résumé. Bah du coup je sais pas trop où ça nous mène tout ça, mais en tout cas pour l'instant ça se lit super bien et j'aime beaucoup le personnage de Adélaïde. Donc on va voir ce que ça donne pour après. Je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère lire encore un peu ce soir. Et puis bah, peut-être que demain il va falloir que je me lise un peu plus pour que le chrono descende un peu plus vite. Hello, je vous reprends à bout de bras puisque je suis partie en dehors de chez moi. Donc forcément, j'ai pris mon trépied, mais j'ai oublié l'embout qui allait avec. Donc pendant le reste de ce vlog, j'aurai le téléphone dans les mains. Je viens vous voir parce que du coup, bah, j'étais avec ma belle famille, donc j'ai pas filmé pendant les 3 derniers jours. Nous sommes mercredi 17 juillet, peut-être 16 juillet, 17, je sais plus exactement. Je viens vous voir parce que je suis à mon chrono, je suis à 16h50 actuellement et j'ai dégommé la moitié d'un livre hier parce qu'en fait j'ai quasiment pas lu au début et hier j'ai eu le temps de lire, j'ai commencé et je suis quasiment à la moitié du Pont des Tempêtes de Daniel Jensen. C'était une recommandation des 12 livres par 12 books sa copine, donc j'avance dans mon challenge, ça c'est cool et c'est hyper prenant. On m'avait vendu comme si c'était l'une des meilleures romantécies et tout, que c'était vraiment cool, qu'il y avait beaucoup d'intrigues politiques, qu'il y avait beaucoup de mystères et tout, et franchement c'est ce qui me plaît le plus, c'est qu'il y a plein de coups fourrés, on sait pas vraiment quel camp choisir, enfin voilà, parce que de base on va suivre, bon, je vous fais l'affront du résumé parce que bah si vous étiez comme moi et que vous ne savez pas du tout quel était ce phénomène, nous allons suivre donc Lara qui a été entraînée toute sa vie aux arts de la guerre et de la dissimulation et elle va être mariée de force au prince, enfin au roi du royaume voisin pour le destituer et voilà, et c'était franchement le début est hyper surprenant parce que c'est très sombre, c'est beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais et c'est hyper addictif parce que tu as vraiment envie de savoir si elle va réussir et on découvre d'autres choses par rapport à ce qui nous était vendu à la base. Enfin vraiment je suis très prise dedans et honnêtement je pense qu'aujourd'hui il est terminé. Il me reste l'autre moitié mais vu que j'ai dégommé la première moitié hier je pense que je vais le terminer. J'ai aussi pas mal avancé dans La Lame des Glaces ou Les Lames de Glace, je sais plus exactement le nom. Je suis rendue à la moitié, à 50% pile, mais je l'ai mis en pause parce que je commençais à m'ennuyer. Et là, à partir du moment où je m'ennuie, ça commence à être un peu la galère. Donc je l'ai décidé de le mettre en pause, de le reprendre plus tard. En fait, j'ai l'impression qu'on n'avance pas trop et qu'on... Il n'y a pas de mystère, enfin d'intrigue qui me tient suffisamment en haleine pour continuer pour le moment. À voir si je le reprends. Après, en général, quand je mets je mets en pause, c'est rare que je reprenne. Donc, je suis un peu le cul entre deux chaises. Et donc, bah, j'ai repris ma lecture de Une lumière sans pitié que j'avais mis en pause, mais pour une autre raison, c'était à cause de l'anglais. Et donc là, bah, je suis passée, je crois que j'étais à 20%, je suis à 30%, j'ai lu 10% aussi. Et j'aime beaucoup en fait là, je sais pas pourquoi je l'avais mis en pause, je pense que l'anglais à un moment donné c'était trop difficile en fin d'année. Mais là, le fait de m'y remettre, bah, vraiment j'aime beaucoup cette histoire-là. Donc pour rappel, on va suivre deux personnages principaux, une exorciste et... j'ai le mot au bout de la langue. Je me souviens plus. Je vous dirai plus quand j'aurai relu le résumé. Peut-être que je vous retrouverai le nom exact. Et ils vont devoir faire alliance pour vaincre un duc démoniaque. Donc un duc démoniaque, c'est les démons les plus hauts dans l'échelle des démons. Et c'est vraiment chouette. Vraiment, c'est très cool. Donc j'ai très hâte de continuer aussi ça aussi. Je vous reprends sûrement demain, selon où j'en suis du chrono. Par contre, il va falloir que j'accélère si je veux que ce vlog sorte dimanche. Il va falloir que je lise beaucoup ces prochains jours. On verra ce qu'il en est, sinon bah, le vlog sortira un peu en retard. Je vous laisse. Hello, on est jeudi 17 juillet. Je reviens vous voir parce que j'ai terminé le Pont des Tempêtes comme je vous avais dit hier. Eh bien, c'était très très chouette. J'aurais vraiment dû le lire avant. Ça fait des années qu'on en entend parler, qu'on me dit qu'il faut absolument que je le lise, ben j'aurais dû écouter. Voilà, parce que c'était vraiment très très cool. Je pense que c'est l'une des meilleures romantiques que j'ai lues.
sachant que c'est pas trop mon genre littéraire de base, mais franchement, celle-là, vu qu'elle est rythmée avec des intrigues politiques et des personnages qui ont des objectifs un peu divergents, bah forcément, ça fait que t'es happé tout le long du livre. Et franchement, à la fin, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas acheté déjà le tome 2? Parce que j'avais vraiment envie d'enchaîner avec le deuxième. Donc je ne l'ai pas. Donc je vais pas pouvoir enchaîner. Mais croyez-moi qu'il va pas traîner longtemps. Et franchement, c'est parfait pour l'été parce que en fait, on est dans un monde d'îles. Donc il y a que des îles, de l'eau, des endroits paradisiaques, des criques et tout. Je m'y croyais, moi. Franchement, j'avais très envie d'y être, moi, dans leur île. Ça doit être incroyable. Enfin, sauf toutes les guerres qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, ça c'est annexe, dirons-nous. Donc oui, très très chouette lecture. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, je pense qu'on est sur un bon 4,5 parce que c'est très cool. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais au niveau du chrono, je suis à 14h15. Il me reste 14h15 de lecture. Ça veut dire que si je veux que ça sorte dimanche, il faut en moyenne que je lise 5 heures par jour. Je suis pas certaine. On verra. Et du coup, j'ai commencé Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid, on est là sur une histoire où on va suivre Emma, qui va nous raconter en fait sa rencontre avec Jess. En fait, au tout début du livre, on apprend que Jess, qui devait être morte, ne l'était pas, et ben, ça va défiler, nous faire comprendre de où ils partent et pourquoi elle arrive à ce moment de sa vie où elle se rend compte que finalement Jess n'est pas mort. On sait pas pourquoi il est pas mort, mais c'est très chouette pour le moment. Ça se lit tout seul. Je suis à la page 78. Il y a de fortes chances qu'il soit terminé aussi aujourd'hui, celui-là. Et pareil, pour l'été, c'est vraiment le genre de livre. De toute façon, je vous avais dit, j'adore lire les Taylor Jenkins Reid en été. J'en ai lu un par été parce que c'est vraiment la meilleure période pour le lire, je trouve. Enfin, pour moi. Et à chaque fois, je suis hyper embarquée. Par contre, il est très différent des autres, de l'autrice, parce qu'à chaque fois, normalement, on suit une célébrité. Enfin, un acteur, une surfeuse, enfin, des gens qui sont de près ou de loin proches de la célébrité, ce qui n'est pas du tout le cas ici. On suit quelqu'un d'un peu plus lambda, mais pour l'instant je suis plutôt ok avec ça. Je suis pas autant embarquée pour l'instant avec le début que les autres de Taylor Jenkins Reid, mais ça se lit tout seul. Donc il y a grand moyen que demain je revienne vous voir en disant qu'il est terminé. Et j'ai pas du tout continué Une lumière sans pitié, donc ça reviendra plus tard. Voilà. Je vous laisse là, à demain. Hello, on se retrouve pour un petit point lecture. J'ai pas du tout le livre avec moi, celui dont je vais vous parler, parce que j'ai pas pensé à le prendre avant d'aller dans la piscine. Donc là, on se retrouve du bord de la piscine, plutôt cool comme endroit pour faire un vlog, j'avoue. Et donc hier, j'ai bel et bien fini Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid. Et c'était très différent de ces autres livres, c'est ce que je vous disais hier, franchement. Il n'y a pas ce côté célébrité qui me plaît, mais ça a quand même fonctionné. Je pense que c'est un livre qui est vraiment bien à lire quand on sort d'une rupture et qu'on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir faire ensuite. Surtout au premier amour où tu sais pas vraiment que tu vas réussir à t'en remettre, que tu vas passer à autre chose et tout. Je trouve que c'est vraiment un livre qui est poignant et qui peut permettre de mettre des mots sur les mots. Parce que c'est assez atypique, en vrai, ce qui se passe dans le livre, mais ça fonctionne et ça permet quand même de faire une double lecture par rapport aux ruptures. J'ai vraiment bien aimé cette histoire. De toute façon, elle a réussi à m'embarquer, je l'ai bouffé vraiment toute la fin, je sais pas, en 2 heures, je sais même plus où on en est au niveau du chrono. Si, il me reste 11h58 de lecture. Je lis pas assez par jour, clairement, j'avais pas anticipé que ça me prendrait autant de temps. Je savais pas que c'était long, en fait, 1 heure. Bon, bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'est pas forcément mon préféré d'elle, mais ça se lit tout seul et franchement, pour l'été, ça fait le job largement. Donc, très bien. Et j'ai un peu continué Une lumière sans pitié. J'ai lu, je sais pas, 7 ou 8% depuis la dernière fois dont je vous ai parlé. En fait, le fait d'avoir mis en pause pendant un petit moment quand même, je pense que ça faisait 3 semaines qu'il était en pause, je suis un peu perdue dans les événements, mais ça va, là, je commence à reprendre le fil. Et c'est plutôt chouette. Je sais pas si c'est du fait de ma pause ou si juste je suis dans un moment de creux, mais je suis pas certaine d'accrocher à 100% à ce qui se passe. C'est intéressant, mais je sais pas. On verra comment ça évolue. Et là, je vais commencer un autre livre, donc je vous reprends quand c'est commencé. On est toujours la même journée, je reviens vous voir parce que
Il me reste 10 heures à lire. Je veux absolument que ce vlog sorte dimanche. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais essayer de lire 2 heures, sachant qu'il est déjà 23h45. Voilà. Pour que demain, il ne me reste que 8 heures à lire. Et que demain, je me fasse un marathon de lecture. Que mes 8 heures soient terminées demain pour que le vlog sorte dimanche. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Est-ce que je vais pas être dégoûtée à la fin de la journée demain? Je ne sais pas non plus. Est-ce que c'est ambitieux? Clairement. Même moi, j'y crois moyen. Donc ça se trouve, le vlog sortira pas dimanche, mais lundi. On saurait si j'ai réussi ma mission ou pas. Donc, à l'heure où je tourne ce vlog, vous êtes en train de vous dire « Ah, elle s'est chiée » ou alors vous vous dites « Ah, elle a réussi ». Voilà, je me rajoute des challenges dans des challenges. Vraiment, il y a tout qui fonctionne bien là aujourd'hui. Ben, cet après-midi, j'ai quand même un peu lu, donc un peu. J'ai lu de 134 pages de celui-ci. Il se lit un peu moins bien que l'autre. Je le trouve un petit peu moins addictif que l'autre, mais il se lit quand même. Je trouve qu'il est un peu plus plat. Enfin, je suis moins emballée par le mystère, je pense. Mais ça marche toujours. Donc, le but, c'est de terminer celui-ci ce soir. En 2 heures, je pense que c'est largement faisable. Et peut-être même en commencer un autre. Ou alors me mettre sur ma liseuse. Je ne sais pas encore. Déjà, première mission, terminer celui-ci. Et après, on verra. Et c'est terminé. Il me reste 8h33 à lire. Donc là, je lis encore 33 minutes. Et après, on se regarde une série pour faire dodo. Je vous fais un point demain sur ça. Parce que là, franchement, je ne sais pas. À demain. Hello, on est le lendemain. Il me reste exactement 7h43 à lire. C'est donc le temps que je vais faire aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai bien terminé l'épée d'adoubement et comme je vous aussi mentionné, c'était pas aussi bien que le premier. Franchement, il y a eu des longueurs et je trouve que ça met du temps à démarrer. La fin est vraiment chouette et il y a vraiment des éléments surprenants. Mais les 60 premiers pourcents, c'est assez classique et j'avais l'impression de relire quelque chose que j'avais déjà lu avec rien de vraiment nouveau. Donc, c'est vrai que c'est moins bien que le premier tome. J'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome. Celui-là, un peu moins. Je lirai quand même le troisième et dernier tome, mais c'est sympa. Voilà, ça me plaît pas autant que le premier tome. Il manque quelque chose, c'est un peu plat dans celui-là. Enfin, un peu plat. Non, mais c'est assez classique et vu que j'en ai lu beaucoup quand même maintenant des livres de fantasy young adult, c'est vrai que quand c'est classique, alors il y a ceux qui marchent très bien, qui sont très addictifs parce qu'il y a autre chose à côté, mais quand c'est classique, il faut vraiment qu'il y ait voilà, un côté addictif, ce qui n'est pas le cas ici, et du coup ça pêche un peu. Du coup, dans la foulée, j'ai commencé Changer son destin de Farah Rochon, publié chez Hachette Rose. Et donc c'est le Twisted Tale sur Mérida, donc rebelle, et la phrase d'accroche, il me semble que c'est « Et si Mérida avait mangé le gâteau ?» Donc, au lieu que ce soit la mère qui mange le gâteau, c'est Mérida qui mange le gâteau. Ça change tout. Absolument tout. Là, il n'y a il y a vraiment le tout début. Je pense qu'il y a les 2 premiers chapitres qui sont exactement pareils que dans le Disney. Et après, ça twiste complètement. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît déjà. Donc là, je suis à la page 142. Donc, j'ai déjà quand même pas mal avancé. Sachant qu'il fait, je sais plus, 370 pages, un truc comme ça. Ouais, 375 pages. Celui-là, c'est sûr qu'il sera fini dans la journée. Et je ne sais pas avec quoi j'enchaînerai. Parce que là, en vrai, je pense qu'en 1h30, il est terminé. Ça se lit très vite. C'est écrit extrêmement gros, hein, comme vous pouvez voir. Et je peux pas trop vous en dire parce que sinon, tout le twist, vous allez le deviner. Si je vous parle du twist, ça ne sert à rien. Mais pour l'instant, j'apprécie vraiment ma lecture. Et je trouve que ça donne une autre lecture du Disney aussi parce que on a un autre point de vue. J'en dirai pas plus. Ok, j'ai terminé Changer son destin de Farah Rochon. Et ben, il était vraiment très cool. Franchement, en fait, le Disney, je l'ai plutôt apprécié, mais sans plus. Il y avait peut-être un sens que je ne saisissais pas autour de la liberté et tout ça. Enfin, je sais pas, il y a un truc dans ce Disney qui m'a toujours un peu chagrinée. Et peut-être que je le regarde maintenant avec mes yeux de maintenant pour voir si j'y vois un truc différent. Mais j'ai adoré cette histoire-là. C'est une histoire d'aventure. C'est une histoire de 2 jeunes filles qui se battent pour ce qu'elles souhaitent. C'est l'histoire d'un changement. C'est une belle morale entre une mère et sa fille. C'est vraiment très réussi celui-ci. Vraiment, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un Twisted Tale qui est fait de Farah Rochon,
Je trouve qu'elle excelle, qu'elle est super bonne dans ce qu'elle fait. Franchement, je pense sincèrement qu'il se hausse à la même place dans les Twisted Tales que Oser ses rêves. Parce que franchement, il est trop cool. Enfin vraiment, réflexion, Oser ses rêves et celui-ci, j'adore. Vraiment, je trouve qu'il y a un coup de jeune, un coup de boost par rapport au Disney. Il était vraiment excellent. Je suis hyper contente de l'avoir lu parce que franchement, vraiment, il rajoute un coup de frais là dans les Twisted Tales. Vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être que le fait de l'avoir lu quasiment d'une traite, ça aussi ça aide. Je pense que lire des livres d'une traite, je pense que ça aide vraiment sur les appréciations de lecture. Parce que vraiment, tu peux avoir un avis global de voir ton ressenti de lecture. Et là, franchement, c'est hyper fluide, ça se lit tout seul. J'ai beaucoup aimé Mérida dans ce livre-là. J'ai beaucoup aimé le deuxième point de vue dont je vous parlerai pas là pour pas vous spoiler. Mais franchement, si vous aimez les Twisted Tales, celui-là, allez le lire parce que franchement, il mérite le coup d'œil. Au niveau du chrono, nous sommes à 5h36. Je pense que ce vlog pourra sortir demain soir. Normalement, c'est bon. Là, je vais aller directement me remettre sur un nouveau livre. Je ne sais pas quoi lire. Donc, je vais aller regarder rapidement ma pile de livres, en choisir un au pif et foncer droit dedans. Et le but, c'est que ce soit un livre que je puisse tourner, auquel je puisse tourner les pages hyper rapidement. Je sais pas encore trop quoi prendre. Mais on s'y met. On se retrouve quand même bien plus tard dans la journée. On était invités chez des copains. Donc, j'ai dû faire un interlude. Il me reste 4h37. On est donc samedi soir, il est minuit et demi. Voilà, je suis hyper fatiguée, donc je pense que je vais lire qu'1 heure ce soir. Si j'arrive à lire 1 heure, déjà ça sera fort. J'y crois moyen. Et du coup, pour remplacer, j'ai commencé Light Lark qui traîne dans ma pile à lire depuis plus d'1 an, puisque c'était une maman d'élève qui m'avait offert ce livre-là. Il y a un petit mot de la maman qui est là. Et je suis à la page 57, et pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. Je suis pas hyper emballée, sachant qu'il fait plus de 500 pages et que c'est sûrement... Ah oui, putain, oh, il fait... Ah oui, non, il fait 600 pages. Donc, je ne sais pas si je vais aller au bout de celui-ci. Donc, je pense que je vais devoir faire un marathon demain, faire un montage dans la foulée et le poster dimanche soir, parce que demain matin, du coup, ça ne sortira pas. Si j'arrive à sortir demain, ce sera quand même beau. Voilà, je vous retrouve demain parce que là, je suis éclatée. Donc, à mon avis, au moment où je finis... ma séance lecture, je pense que je serai en train de dormir. Voilà, tout simplement. À demain. On est dimanche, c'est le jour de la sortie du vlog. Donc, actuellement, il est midi. Il me reste 3h09 à lire. C'est ce que je vais faire maintenant, si je suis bonne. À 14h30, j'ai terminé. Et je le mets au montage et il sort pour 16h, 16h30. On verra si j'y arrive. Je me mets des pressions toute seule, mais c'est rigolo, en vrai. Donc, j'ai bien avancé sur Light Lark hier. Je suis à la page 303. Et ça se laisse lire, mais je suis pas vraiment attachée au personnage. J'ai vraiment l'impression de lire quelque chose et en être complètement détachée. J'arrive pas du tout à m'attacher au personnage. Même si le système de magie est hyper sympa et il y a pas mal d'enjeux autour des personnages et on sait pas trop à qui se fier. Je trouve ça assez sympa. La malédiction est très originale aussi. Je sais pas, je trouve que l'univers en lui-même est sympa, même si ce qu'il s'y passe est assez classique dans les faits. Mais je reste extrêmement froide face à tous ces personnages. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, je ne sais pas. Bon, on va voir comment ça se déroule cette deuxième moitié, puisqu'il y fait 600 pages. Donc j'ai lu la moitié, il me manque donc l'autre moitié. Et dans celui-ci aussi, j'ai pas mal avancé, je suis à 45%. Je suis arrivée au chapitre 20, donc quasiment à la moitié. J'ai enfin rattrapé les wagons, c'est bon. Et donc là, je vais pouvoir le lire d'une traite. Je pense que quand j'aurai terminé, parce qu'avec les 3 heures, je pense que quand j'aurai terminé Light Lark, parce que je pense qu'en 2 heures, ça va être terminé, je continuerai celui-ci. Je pense que je ne le terminerai pas. Ce n'est pas possible. Il fait 500 pages. Et je suis à la page 215. Donc, c'est mort de ce côté-là. Mais on verra ce que ça donne. Et puis, je ferai le total à la fin. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Bon, c'est terminé. Il me reste 1h38 à lire. Donc, c'est ce que je vais aller faire juste après. Je vous fais mon avis final sur Light Lark. Et bien, finalement, je me suis complètement prise au jeu. Franchement, je pense que j'ai fini par m'attacher hyper vite. Et en fait, il y a un retournement de situation à la fin auquel je ne m'attendais absolument pas. Par contre, je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans les tomes d'après, parce qu'il me semble qu'il va y avoir 4 ou 5 livres. Je vois pas comment ça va tourner. J'ai un peu peur que ce soit le genre de livre où en fait le premier tome, ça aurait mérité d'être un one shot quoi. Et que le reste se casse la figure. Donc je ne sais pas.
Je lirai probablement la suite parce que franchement, la fin. Mais la fin, j'ai envie de les retrouver, ces personnages, parce que là, il se passe tellement de trucs. Franchement, c'était une bonne lecture. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à rentrer dedans. Mais franchement, les 300 dernières pages, là, elles sont passées toutes seules. C'était génial. C'est bon, le timer est terminé. J'ai lu les 24 heures. Je vous avoue que j'ai pas l'habitude de lire autant et ni autant en journée. Je suis tellement une lectrice du soir parce que la lecture ça m'endort. J'ai l'impression d'être anesthésiée là. Il est hyper tôt dans la journée et j'ai l'impression d'être fatiguée comme si j'allais dormir quoi. C'est affreux en fait. J'ai tellement peu l'habitude de lire dans la journée et je sais pas. Vraiment ça m'arrive en fait, les journées où je passe mes journées à lire, c'est les journées où je suis malade. Et là, je le suis pas, et pourtant ça m'endort. Bref, tout ça pour dire que je suis arrivée à la page 335. Bon, en vrai, j'ai arrêté. J'étais à la page 331, puisque j'étais à la page du serpent. Bon, j'ai fini le chapitre quand même, parce que je voulais pas laisser un livre pas terminé. Enfin, pas en plein milieu d'un chapitre. Donc 335 sur 500. C'est là que je me rends compte que je lis vraiment très lentement en anglais. Parce que là, du coup, je n'ai lu que ça durant le moment où je vous ai pris la dernière fois. Et j'ai quasiment pas avancé. Enfin, vraiment, je lis à la vitesse d'un escargot en anglais. Bref, je suis vraiment prise dedans. Vraiment, toutes ces histoires de démons et tout ça, c'est hyper cool. La dualité entre Célène et Jules, ça marche à merveille. Le fait que Jules soit caché avec Elliot, enfin, ait pris l'apparence d'Elliot, enfin, j'aime bien, vraiment j'aime bien. Je sais bien qu'en lisant en anglais, je loupe des nuances, mais du coup j'ai une autre compréhension en anglais qu'en français, j'ai peut-être une compréhension un peu moins fine, mais je suis quand même prise au jeu, j'ai quand même hâte de savoir comment ça va se terminer. Et puis voilà, c'est un livre que vous pouvez retrouver chez De Sexus, je vous mettrai la couverture là si j'y pense. Et franchement c'est très très chouette. C'est vraiment young adulte, mais il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'enjeux, donc j'aime beaucoup. Et on parle quand même de sujets un peu difficiles par moment. Là, tout le chapitre, je sais pas, c'était à quoi, 4-5 chapitres où on parlait d'une chose en particulier que fait Jules à chaque fois qu'il tue quelqu'un. Franchement, c'était vraiment cool comme scène. Bref, j'aime beaucoup et bon, je le terminerai pas dans ce vlog puisque les 24 heures sont écoulées. Mais si nous fait le bilan maintenant de tout ce que j'ai lu tout ça en 24 heures. C'est à peu près le bilan que je pourrais faire, je pense, en 2 semaines de lecture réellement. Sachant que j'ai aussi lu la moitié des Lames des Glaces. Donc là, je vais couper juste le temps de calculer combien de pages j'ai lu et faire un petit point. Et puis, je vous fais un rapide résumé de ce qui s'est passé. Et puis, en clôture là, je vais aller monter le vlog pour qu'il sorte tout à l'heure. J'espère que je vais y arriver. Je viens de faire le calcul. J'ai lu 3146 pages en 24 heures. Ce qui est énorme. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Et quand j'avais planifié ce 24 heures, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps dans le temps. Je pensais pas que je lisais, on va dire, proportionnellement à 24 heures aussi peu. Donc, vraiment, ça a été le rush sur cette fin d'espèce de challenge que je me suis imposé. Je m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué à lire 24 heures, enfin, qu'il faudrait autant de temps. Donc si j'en refais un jour, je planifierai ça et je me mettrai un peu moins la pression. Parce que là, du coup, j'ai pris un bouillon entre hier et aujourd'hui. Enfin, je sentais bien que ça allait être juste. Mais bon, bref, voilà, c'est quand même un bilan qui est assez énorme. Impressionnant. Voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne me rendais pas compte que je lisais des livres aussi vite, enfin des livres young adultes. C'est vrai qu'il faudrait que je refasse ce challenge en m'imposant des livres de fantasy adultes difficiles. Je ferai peut-être l'été prochain, parce que peut-être pas en faire 2 d'affilée là, parce que sinon je vais me dégoûter de la lecture à force de m'imposer de lire autant. Mais c'était hyper intéressant. Voilà. Même si vous n'avez pas de compte et tout, posez-vous ça juste pour voir à peu près. Parce que franchement, enfin, moi j'ai trouvé ça rigolo. Donc, si on fait le point, je n'ai pris que les livres que j'avais terminés. Je pense que c'est celui que j'ai un peu moins aimé, c'est Light Lark de tout ce que j'ai lu. Parce que j'ai mis énormément de temps à rentrer dedans. Je pense que ça sera le fin mot de celui-ci, même si le plot twist final est incroyable et que j'ai très envie de lire la suite grâce à ça. Ensuite, je place l'épée d'adoubement de Maëla Pétri parce que peut-être beaucoup plus classique que le premier
Et du coup, j'étais un peu moins embarquée dedans par rapport au premier tome. Donc je pense que je le place là. Ensuite, Taylor Jenkins Reid qui est parfait pour l'été mais qui est un peu moins mon genre littéraire et qui ressemble un peu moins aux autres livres de l'autrice. Et donc j'ai un peu moins apprécié que d'habitude, même si j'ai passé un très bon moment et au fond de la piscine, c'était quand même agréable. Ensuite, je mets Air of Storm parce que même si c'était assez classique, il y a quand même des éléments originaux et c'était surtout très addictif. J'avoue que je l'ai lu à une vitesse assez folle tout en ne m'imposant rien à ce moment-là et c'était vraiment très très chouette. Donc j'ai très hâte d'avoir la suite. Ensuite, je mets Changer son destin parce que franchement, c'est l'un des meilleurs Sweet Essay que j'ai lu. Il était vraiment très très cool. Je compare par rapport au Disney à chaque fois et je trouve vraiment qu'il soit bien fait. Il est haletant, il est prenant, c'est rempli d'aventures, de bonnes émotions. Voilà, moi j'ai vraiment adoré ce tome-là. Et la plus grosse surprise de ce vlog, c'est Le Pont des Tempêtes que j'ai repoussé pendant extrêmement longtemps et que j'aurais dû lire bien avant parce que franchement, c'est l'une des meilleures romantiques que j'ai lues. Même si c'est pas mon genre de prédilection de base. Franchement, ça se lit tout seul, c'est hyper prenant, les intrigues politiques, la dynamique entre les personnages. Ah, j'ai vraiment trop aimé et j'ai extrêmement hâte d'avoir la suite. Je pense que de tous là dans les sagas, c'est celui où j'ai vraiment envie d'avoir la suite. D'ailleurs, on est parti, donc là où on était, il y avait une librairie, on est passé voir s'il y avait le second tome pour que je puisse enchaîner. Malheureusement, il ne l'avait pas, mais si j'avais pu, je pense que je l'aurais inclus aussi dans le vlog. J'ai très envie d'avoir la suite de celui-là. Bref, j'espère que vous avez aimé me suivre sur ces 24 heures. N'hésitez pas à réagir avec un chrono, enfin avec une horloge dessus, si vous êtes arrivé jusque-là. Et puis, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.